Comment se passe le processus de transition? J'imagine qu'il y a plusieurs phases et que ça se fait aussi à plusieurs niveaux. Oui, il faut passer par, moi personnellement, je suis passé par mon médecin traitant qui m'a conseillé un bon endocrinologue qui m'avait fait des examens pelviennes, etc. Et du coup, j'ai été à l'accord de l'endocrinologue, j'ai été hormonée le 18 mai 2021. Et justement, ce processus, c'est un processus qui est assez long en France, qui j'imagine est très réglementé, qui est très codifié. Oui, c'est super, super dur, je Maryse, il y a dirais. toute une phase, Maryse, j'imagine, sur le plan psychologique. On voit un psychologue, voire même un psychiatre, effectivement, pour opérer ce changement, pour opérer cette transition. Tout Oui, à fait. effectivement. Il faut savoir que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'est des choses qui sont importantes. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en effet, quand on commence le parcours, on nous demande d'aller en hôpital psychiatrique et c'est dur d'emmener son enfant dans un hôpital psychiatrique quand il est jeune. Mais en effet, du côté des parents, ça rassure d'avoir un diagnostic psychiatrique qui, au bout d'un an, 18 mois, nous disent bon, voilà, votre enfant est transidentitaire, c'est pas une maladie, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas d'autres pathologies, il n'y a pas d'autres problématiques. Il est transidentitaire et on nous explique. Donc, ça commence comme ça, et puis ensuite, selon l'âge de l'enfant, parce qu'en effet, comme le dit Lino, il n'y a pas d'âge. Quelquefois, c'est tout petit, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Quelquefois, c'est plus tard, quelquefois, c'est au moment de la puberté. Et puis, quelquefois, ça va être beaucoup plus tard dans la vie d'adulte. La transidentité, ça ne prévient pas. Ça s'impose à la personne, en fait. Et donc, selon l'âge, il y a un parcours à faire en France qui est très réglementé.